Alors, parmi tous ces numéros qui vont constituer ce fameux gala, et que vont préparer les naufragés en attendant leur libération, chaque amateur de Roussel a son numéro préféré. Par exemple, on a entendu le ver qui joue de la cithare. Jean-Christophe Averti, vous nous aviez lu il y a plusieurs semaines le numéro des chats qui font une partie de bar. Mais je sais que vous vous intéressez tout spécialement à l'épisode de la machine à peindre. Oui, ce qui était une préfiguration, mais au lignage près, c'est-à-dire au procédé près d'analyse de l'image par un pinceau lumineux de la machine à peindre qui est une télévision en couleur. Et alors, ce qui est formidable, c'est lorsqu'ils l'abandonneront. Alors, racontez-nous. La machine à peindre peint tout ce qu'elle voit. Ça fait... À mesure, comme une image vivante. Et les images, c'est une suite de roues, de cardans, de palans, de choses qui tournent dans tous les sens, où des pinceaux sont placés sur des roues à cardans, des roues dentelées, ou dentées, ou denturées, ou dentitionnées, comme vous voulez. Et alors, le pinceau trempe dans du vert, du jaune, puis se tourne brusquement et donne un trait jaune, de manière à constituer une image. Et alors, quand le ciel change, quand la nuit tombe, la machine à peindre continue à peindre la nuit qui tombe. C'est à mesure. C'est la télévision en direct. En couleur, oui. Et en couleur. Et alors, lorsqu'ils partent, ils ne peuvent pas tout emporter. Ils n'emportent d'ailleurs rien. On leur laisse emporter seulement. C'est un petit peu comme le départ des colons en Algérie, une valise et encore. Et on dit ça va très vite. Hein. Une valise, une paire de chaussettes, et puis en plus ça va très vite. Ils laissent cette machine à peindre dans ce pays qui n'est pas fait pour l'assimiler ni la comprendre, et qui continue après leur départ à peindre, à peindre, à peindre. C'est ça la plus belle chose. C'est exactement comme les appareils qu'on a laissés sur la Lune ou sur les planètes qui continuent comme des machines, comme des robots. On ne s'occupe même plus d'elles. Les résultats qu'ils donnent n'intéressent plus personne et continuent à regarder, à analyser le sol et ça ne veut plus rien dire. Et ces machines peignaient. Et c'est la dernière image que Roussel donne. C'est la plus belle image d'une machine célibataire, chère aux surréalistes et à Jarry, et surtout un homme comme Marcel Duchamp, de la machine inutile, ne servant à rien, à fonctionnement symbolique. C'est-à-dire que la télévision est d'ores et déjà 25 ou 30 ans avant qu'elle apparaisse réellement dans nos foyers, c'est déjà une machine complètement inutile à faire perdre le temps et à faire perdre surtout la notion du temps. Voilà. Et elle y est toujours en Afrique. Elle y est toujours, elle peint toujours. Remarquez, les intempéries, l'Afrique, etc., la colonisation, les différentes guerres ont probablement réduit la machine à peindre à ce que peut-être maintenant les pyramides, c'est-à-dire le réceptacle d'appareils secrets, le bâton à lévitation qui a permis de transporter des pierres, tout ça c'est une civilisation perdue. Mais c'est cela, c'est un peu une technologie avancée, super fine, qui brusquement est abandonnée à la vindicte des intempéries et de la jungle qui bouffe tout.